Merci. Merci beaucoup. Madame la Présidente, merci beaucoup pour vos gentils mots et pour votre leadership. Monsieur le Premier ministre Haïlé Mariam et le peuple d'Éthiopie, et une fois de plus, merci pour votre merveilleuse hospitalité et d'accueillir cette institution panafricaine. Aux membres de l'Union africaine, distingués invités à vos titres de qualité, mesdames et messieurs, merci de m'accueillir ici aujourd'hui. C'est pour moi un grand honneur d'être le premier président américain à m'adresser à l'Union africaine. Je suis reconnaissant pour cette opportunité de m'adresser aux représentants de plus d'1 milliard d'Africains. Avec nous aujourd'hui, il y a des citoyens, des représentants de la société civile et des confessions religieuses. Je me réjouis spécialement de voir beaucoup de jeunes qui incarnent l'énergie et l'optimisme de l'Afrique d'aujourd'hui. Salut à tous et merci de votre présence. Je me tiens aujourd'hui devant vous en tant que fier Américain. Et je me tiens également devant vous en tant que fils d'un Africain. L'Afrique et son peuple ont contribué à façonner l'Amérique et lui ont permis d'être la grande nation qu'elle est aujourd'hui. L'Afrique et son peuple ont façonné ma personnalité et ma vision du monde. Dans les villages au Kenya où mon père est né, j'ai beaucoup appris sur mes ancêtres, la vie de mon grand-père, les rêves de mon père et les liens familiaux qui nous unissent tous en tant qu'Africains et Américains. En tant que parents, Michel et moi voulons nous assurer que nos deux filles connaissent leur héritage européen et africain à propos de toutes ses forces et de toutes ses luttes. Voilà pourquoi, ensemble, nous avons visité ces portes de non-retour au large de côte ouest africaine, nous rendant l'évidence que nos ancêtres étaient à la fois esclaves et propriétaires d'esclaves. Nous avons également visité cette cellule de Robben Island où Madiba a prouvé au monde que, malgré la nature de son confinement physique, lui seul était maître de sa destinée. L'Afrique et son peuple nous enseignent à nous et à nos enfants une leçon importante, laquelle nous exhorte à préserver la dignité inhérente à tout être humain. Cette dignité qui nous rappelle, en vertu de la chair que nous avons en partage, que quelles que soient nos origines ou nos apparences, nous sommes tous égaux et nous bénéficions de la même grâce divine. Tout le monde a ses défauts, tout le monde a ses qualités. Tout le monde mérite d'être traité avec décence et respect. Beaucoup de faits historiques nous disent le contraire. Parce que dans les temps anciens, la dignité était perçue comme une vertu réservée aux gens de haut rang et à des privilégiés, aux rois et aux anciens. Il a fallu une révolution de l'esprit à travers les siècles pour nous rendre à l'évidence que tout le monde a droit à la dignité. Et à travers le monde, des générations entières ont lutté pour l'application de ces principes dans les lois et dans les institutions. Il en est de même pour l'Afrique. C'est le berceau de l'humanité, où d'anciens royaumes ont hébergé des grandes bibliothèques et universités. Le mal de l'esclavage n'a pas ses racines ailleurs, mais ici même dans le continent. Le colonialisme a affaibli l'économie africaine et a dépourvu son peuple de sa capacité à forger son propre destin. Plus tard, les mouvements de libération ont vu le jour. Et il y a 50 ans qu'à travers un grand mouvement d'autodétermination,
Les Africains se sont réjouis de voir leur drapeau flotter en remplacement des drapeaux des pays colonisateurs. Comme l'a dit une fois le Sud-Africain Albert Luthuli, le fondement pour la paix et la fraternité en Afrique se restaure par la reprise de la souveraineté et de l'indépendance nationale, de l'égalité et de la dignité de l'homme. Après un demi-siècle dans cette ère de l'indépendance, il est temps pour nous d'oublier à jamais ce portrait de l'Afrique reflétant toujours la pauvreté et le conflit. Et le monde entier doit reconnaître le progrès extraordinaire qu'a fait l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique est l'une des régions du monde qui se développe rapidement, car bientôt la classe moyenne africaine atteindra 1 milliard de consommateurs. Avec une centaine et milliers de téléphones cellulaires, une utilisation croissante de l'Internet, les Africains abandonnent les anciennes technologies et se tournent résolument vers une nouvelle prospérité. L'Afrique évolue et une nouvelle Afrique émerge. Propulsée par ce progrès en partenariat avec le monde, l'Afrique a accompli des progrès historiques dans le domaine de la santé, car le taux d'infection au VIH-Sida est remarquablement baissé. La majorité des femmes africaines survivent à l'accouchement et ont des bébés en bonne santé. Les cas de décès dus à la malaria ont été réduits, sauvant ainsi des milliers d'enfants africains. Des millions de gens ne vivent plus dans une extrême pauvreté. L'Afrique dirige également le monde en envoyant plus d'enfants à l'école. En d'autres termes, plus d'hommes et de femmes d'Afrique ont de l'espoir et vivent avec dignité. Le progrès de l'Afrique sont aussi palpables à travers l'institution qui nous rassemble tous aujourd'hui. Quand je suis venu pour la première fois en Afrique subsaharienne en tant que président des États-Unis, j'avais dit que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais des institutions fortes. Je pense que l'une de ces institutions peut être l'Union africaine, car ici vous pouvez vous rassembler avec un idéal commun pour garantir la dignité humaine et le développement de tout le continent. De la même manière que l'Afrique change, j'exhorte tout le monde à changer sa considération envers ce continent. Parce que plusieurs Africains m'ont dit, nous ne voulons pas de l'aide, nous voulons d'un commerce qui nous aidera à progresser. Nous ne voulons pas de donneurs de leçons, mais d'une relation d'égal à égal afin de bâtir notre propre capacité d'autoprise en charge. Nous ne voulons pas du mépris lié à la dépendance au monde occidental. Nous voulons nous prendre en charge nous-mêmes et déterminer notre avenir. En tant que président, j'ai fait un effort pour améliorer la relation entre les États-Unis et l'Afrique afin que nous écoutions plus souvent nos amis africains et que nous traitions d'égal à égal avec eux. Et je suis fier des progrès réalisés jusque-là, car nous avons multiplié les exportations dans le continent africain, créant ainsi des emplois et pour les Américains et pour les Africains. Pour soutenir cette initiative à travers la collaboration bipartite des quelques exceptionnels membres du Congrès, dont 20 sont ici présents, nous avons récemment signé l'acte de croissance et d'opportunité pour l'Afrique. Je voudrais les remercier tous à cet effet, s'ils peuvent brièvement se tenir debout afin que vous les voyez, car ils ont fait un travail remarquable. Nous avons émis plusieurs initiatives dans le but de promouvoir la sécurité alimentaire, la santé publique, l'accès à l'électricité et préparer la future génération de leaders et entrepreneurs africains. Ces investissements vont fortement contribuer à la croissance de l'Afrique pour les décennies à venir. Comme l'a mentionné Madame la Présidente dans son allocution, l'année passée, j'ai reçu à Washington environ 50 chefs d'État et premiers ministres africains afin que nous entamions un nouveau chapitre de coopération. Et ma venue ici à l'Union africaine, c'est aussi pour renforcer cette démarche. Parce que je crois que le développement de l'Afrique n'est pas important pour elle-même, mais pour le monde entier. Car sans le voix et les contributions des millions d'Africains, nous ne saurons pas affronter les défis de notre époque pour assurer une économie mondiale forte, réduire la violence et l'extrémisme, résoudre la question du réchauffement climatique et enfin éradiquer la faim et l'extrême pauvreté. Cependant, en dépit des réalisations impressionnantes de l'Afrique,
Nous devons reconnaître qu'elle vacille encore, car malgré toutes ces richesses, des centaines de milliers d'Africains croupissent dans une pauvreté indescriptible. Malgré toutes les hautes technologies, à la pointe de l'innovation, beaucoup d'Africains se trouvent dans la promiscuité, au milieu de huttes sans électricité et eau courante. Ces niveaux de pauvreté est une atteinte à la dignité humaine.